Nathan. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans ma petite salle de classe. Je me suis aménagé comme l'année dernière une petite salle de classe pour faire toute ma série de vidéos back to school. Parce que là ça y est, je me mets vraiment dedans. On va tester des fournitures scolaires, on va faire des DIY, on va tester des astuces, enfin plein de vidéos back to school. Du coup je me suis dit on va faire un beau petit décor. Donc j'espère qu'il vous plaît. Et aujourd'hui pour la 4e vidéo de la série back to school, je vais tester des fournitures scolaires bizarres. Donc là j'ai un gros carton, oula ça va tout tomber. J'ai un gros carton avec plein de petites fournitures scolaires bizarres. Voilà, là j'ai trop hâte de tester. J'ai plein de petits trucs et franchement ça me donne trop envie de les tester. Donc là ils viennent un peu de partout sur internet. Il y en a que j'ai trouvé sur Amazon, il y en a que j'ai trouvé sur Wish, il y en a que j'ai trouvé même dans des magasins. Enfin vraiment ça vient un peu de partout sur internet. Ça vient pas d'un site en particulier en fait. Donc n'hésitez pas à mettre un max j'aime à cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je sais pas, peut-être une vidéo spéciale, je teste des fournitures scolaires Wish ou un truc comme ça. Et moi je vous mets au défi d'atteindre les 8000 j'aime sur cette vidéo. Donc faites péter les likes. Et si je n'ai pas encore déjà fait, d'activer la petite cloche pour ça de mes notifications quand je sors une vidéo. Et si tu viens d'activer la petite cloche, mets le mot bizarre en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et on passe tout à la suite de la vidéo. Donc voilà, là comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment plein de fournitures scolaires bizarres. J'ai trouvé ça ouf et j'avais trop envie de tester. Donc le premier stylo que je vais tester, c'est ce truc là. C'est un stylo que j'ai trouvé dans un magasin au Portugal. Mais j'ai trouvé ça ouf. Mais regardez-moi la taille du stylo. En plus en petite piqûre, moi j'adore. Regardez-moi la taille, c'est plus grand que ma tête. Quand j'étais petit j'avais des stylos comme ça, seringues. Et enfin je trouvais ça déjà ouf. Mais là en énorme, genre improbable. Et donc c'est un stylo logique. Pour appuyer, enfin pour sortir la petite mine on fait piqûre. Et ben en fait du coup ça fait un stylo. Après certes c'est très drôle que ça soit un très grand stylo, mais est-ce que c'est pratique à écrire? Du coup on va voir ça tout de suite. On va essayer d'écrire quelque chose. Non mais ça fait trop bizarre d'avoir un aussi gros truc hein. C'est impossible à écrire hein. Oh là là. Ah non ça va. C'est assez simple pour écrire. Bon après certes c'est lourd, mais j'aime trop. Bon du coup à ce petit stylo je lui mets... Combien je lui mets? 9 sur 10. Franchement 9 sur 10 il est pas mal. Un autre stylo que j'ai commandé c'est celui-ci. Bon ok c'est plus trop la mode des hand spinners comme l'année dernière c'était. L'année dernière ou il y a 2 ans? Peut-être l'année dernière. Je sais plus. Mais en tout cas c'était la mode des hand spinners. Moi j'ai trouvé ce stylo mais je l'ai trouvé mais énorme. En fait bah du coup c'est un stylo et dessus on a un petit hand spinner. Et en fait bah du coup ça tourne. Et je trouve ça ouf, enfin ouf, pas non plus un truc de ouf, mais je trouvais ça énorme. Avoir ça sur un petit stylo, je trouve ça original moi. Du coup après quand on ouvre, bah ça fait stylo. Quand on écrit, est-ce que ça écrit bien? La mine elle est trop bizarre par contre. Oh j'aime trop l'écriture. Donc c'est de l'encre noire. C'est une petite mine toute fine et l'écriture elle est super agréable à faire. J'aime beaucoup. Et là avec le petit hand spinner, la petite hélice ici, j'aime trop. Ah moi il me faut pas ça en classe parce qu'après pendant 1 heure de cours je m'amuse à faire ça moi hein. Après bah un stylo assez classique dans l'ensemble, donc ça rien de ouf, mais c'est pas mal. Je lui mets 8 sur 10. Ensuite j'ai trouvé ces petits stylos cactus. Mais là mais toute ma vie. Vous connaissez ma passion pour les cactus mais non, les cactus. Mais je les kiffe trop. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux, j'aime trop. Mais c'est trop mes stylos ça. Est-ce que vous aviez déjà vu des stylos cactus avant ça? Ah bah non. Du coup ça s'est vendu par 3 petits stylos comme ça que j'ai payé. Je les ai vraiment pas payé cher, je crois que j'ai payé même pas 90 centimes ceux-là. Du coup maintenant je vais les tester pour voir ce que ça donne. Ah pareil, c'est la même mine que le précédent. C'est des mines toutes fines. Et du coup ça écrit en quelle couleur? Ça écrit aussi en noir. Normalement je préfère les stylos bleus, mais ça va, ça passe le noir quand même. Ensuite je vais tester le deuxième et je pense que c'est que des noirs. Ouais, c'est un stylo noir aussi. Et le dernier, c'est un stylo noir aussi. Les 3 sont des stylos noirs. Mais ils sont pas mal, franchement, vraiment pas mal. Déjà, j'aime beaucoup le packaging, la forme du stylo qui est en forme de cactus. Après, l'utilisation du stylo, bah pareil, c'est assez simple. C'est un stylo assez classique dans l'ensemble, avec une forme un peu plus particulière. Mais c'est vraiment pas mal. Je mets 9,5 sur 10. Ensuite au niveau des surligneurs, j'ai trouvé ces surligneurs là, mais regardez-moi ces surligneurs magnifiques. Genre c'est des petits, ça reprend un peu le premier que j'avais vu, c'est des petits surligneurs piqûres, enfin seringues. Ceux-là je les ai vus sur AliExpress, ceux-là je crois, mais j'ai dit faut que je les teste, ils sont trop originaux ces petits surligneurs. J'avais jamais vu ça, en plus avec plein de couleurs. Ils m'ont vraiment pas coûté cher en plus ceux-là. Je crois que je les ai payés 2 € les 5. Donc franchement c'est raisonnable. Franchement j'aime beaucoup. Bon raisonnable, après faut que je les teste pour savoir. Mais déjà juste le packaging, mais trop ma vie, j'aime trop. Regardez-moi ça. Trop original. Du coup je vais venir les tester.
Du coup, on a un orange, un rose, un violet, un jaune et un bleu. Donc en fait, les couleurs de surligneur basiques de base en fait. Donc franchement, rien à redire sur ça. Du coup, maintenant, je vais venir les tester pour voir ce que ça donne. Je commence par quelle couleur? Je vais commencer par le jaune. Par contre, sur ceux-là, il n'y a pas le système de seringue où on appuie dessus. C'est ça que je trouve dommage parce que moi, je m'attendais à qu'on appuie dessus et que la mine du truc sorte. Mais ça va. Pour le prix, ça va, je trouve. Et du coup, bah, je vais tester ça. On va voir si ça se surligne bien. Bon ouais, bah c'est des surligneurs classiques en fait, hein. La couleur est vraiment jolie. On va tester le violet. Très bien. Le bleu. Putain, par contre la couleur elle est bien vif, hein. J'aime beaucoup. L'orange. Et pour finir le rose. Franchement, je suis assez impressionnée par ces petits fluos qui m'ont coûté vraiment pas cher comme je vous l'ai dit et qui font vraiment bien leur job. Vous savez, il y a des surligneurs qui traversent de l'autre côté et tout. Là, il n'y a pas ce souci-là. Franchement, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, le packaging, encore une fois, j'adore. À ces petits surligneurs, je leur mets 10 sur 10. Vraiment, rien à redire sur ces surligneurs. Ensuite, dans la catégorie des blancs, enfin des blancos, des blancs, des souris, enfin comme vous voulez quoi. Moi j'appelle ça du blanc. J'ai trouvé ces deux petits blancs assez originaux. Donc un qui est en forme de rouge à lèvres et les autres qui sont en forme de kiwi. Franchement trop bizarre. Ceux-là je crois qu'il allait exister en plein de fruits différents. Je crois qu'il y avait de l'orange, il y avait de la pastèque, il y avait des plein. Mais moi j'ai choisi des petits kiwis. Du coup le premier blanc que je vais tester c'est celui-ci qui est vraiment trop original je trouve. Qui est en forme de rouge à lèvres en fait. J'ai vu ça, j'ai dit mais qui a inventé ça? Donc c'est... Oh merde. Mais du coup je sais absolument pas comment sortir le blanc. Ah si, voilà, faut tourner. Logique, c'est un rouge à lèvres. En fait on tourne et il y a la petite souris, le petit blanc qui sort. Trop original, j'aime beaucoup. Et puis ensuite je pense que c'est une souris assez classique en fait, hein. On va écrire un truc par exemple là. Ensuite on prend notre petit rouge à lèvres et on l'ouvre. Et ensuite, on va venir le mettre... C'est du blanc classique en fait, hein. Je trouve qu'il couvre pas assez, peut-être un peu trop léger, un peu trop fin. On voit un peu encore à travers le truc. Pour le prix où je l'ai payé, parce que je crois que je l'ai payé même pas 1,90 € je crois sur AliExpress celui-là. Je trouve que ça va, il est assez cool. En plus, encore une fois, le packaging j'aime beaucoup. Du coup, à ce petit blanc, je lui mets 8 sur 10. Ensuite, on va tester ceux-là, donc les petits kiwis. Hop, on va en tester un. Donc il y en a 3 et à chaque fois ça fait 3 mètres. En plus avec un packaging assez joli, donc dans un petit kiwi comme ça. Hop, on ouvre et du coup là on a directement le blanc. Ouais c'est ça. Et je vais le retester, je vais voir si ça a une différence avec le rouge à lèvres. Et du coup... Ah non, il est moins bien lui. Il colle mieux, ils se font un peu plus dans la feuille mais j'aime un peu moins. On voit plus ce qu'il y avait en dessous en fait. Déçu qu'on voyait à travers. Je leur mets 7 sur 10. Ensuite j'ai trouvé ce petit cahier. Ça c'est un truc que j'avais vu sur Pinterest et que j'avais trop envie de tester depuis trop longtemps. En fait c'est un petit cahier et en fait quand on écrit dessus... il y a la couleur qui apparaît en dessous. Mais ça c'est trop un truc que je voulais trop tester depuis trop longtemps. Donc ça se présente en fait sous forme de petites pages noires. C'est vendu avec un petit crayon, enfin un petit bout de bois. Et en fait quand on va passer dessus, il y a la couleur qui va apparaître juste en dessous. Donc je vais tester ça tout de suite. Oh, c'est que jaune. C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a que jaune? Ah non, ça apparaît la couleur. Oh j'aime trop. Oh non j'adore. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh j'aime trop. Il y a plein de couleurs. Ah franchement là pas déçu. Quand tout mais là j'aime trop avec la couleur et tout. Ouh ça m'a donné des frissons. Ouh là là, chair de poule. Mais c'est trop original ce truc. Moi j'avais vu ça sur Pinterest depuis des années. Je voyais ça sur Pinterest mais j'avais jamais pris la peine de tester ou d'en commander un. Mais franchement j'adore. Bon certes ça sert pas à grand chose. Mais j'aime trop, c'est trop beau. En plus ce cahier il m'a coûté mais même pas 1 € je crois. Je crois qu'il m'a coûté 80 centimes sur AliExpress. Mais franchement mais j'aime trop. Oh là là je mets 10 sur 10 à ce petit cahier. Ensuite, dans la catégorie des trousses, je me suis trouvé 2 petites trousses trop mignonnes encore une fois. Une un peu emballage popcorn et une avec des petites pastèques. Donc la première c'est celle-ci, donc un emballage de popcorn en fait. Celle-là je l'ai trouvée sur
Wish, je crois, pour 1,20 €. Donc c'est une petite trousse comme ça, mais je trouvais, mais encore une fois, je vais me répéter, mais le packaging trop original. En plus de ça, moi je kiffe trop les popcorn. Du coup, quand j'ai vu cette trousse, j'ai dit je suis obligée de la prendre, hein. Ah bah là oui. Du coup, bah c'est une trousse assez classique, mais je pensais qu'elle allait être quand même beaucoup plus épaisse que ça, car elle est fine, hein. Là, tu mets quelques stylos et après... Tu peux pas mettre une trousse entière dedans. Non, c'est dommage. En fait, ce que tu peux mettre dedans, c'est plutôt des crayons de couleur, des feutres ou des trucs comme ça. C'est pas une trousse où on va mettre les stylos et tout, parce que je pense qu'on peut pas mettre assez de choses dedans. Du coup, cette petite trousse, je lui mets 9 sur 10. 9 sur 10 parce que j'aime beaucoup le packaging. Et la deuxième trousse, c'est une trousse comme ça, donc un peu comme l'autre, assez similaire. Elle a l'air un peu plus épaisse par contre, celle-ci. Et c'est un emballage de glace en fait, à la pastèque. Mais regardez-moi cette trousse. J'aime trop les pastèques en plus en ce moment. Je trouve ça trop beau. C'est une trousse qui est assez similaire à l'autre. Ah, elle est peut-être un peu plus grande. Si, elle est plus grande quand même. Il y a plus de place pour mettre des choses. Après, pareil, je sais pas si on pourrait l'utiliser pour mettre une trousse du quotidien en fait, avec des stylos, des règles et tout. Parce que je sais pas s'il y a tout qui rentrerait. Mais j'aime trop le packaging. Elle est trop belle. Je pensais que ça allait être un peu moins de bonne qualité. La qualité, elle est assez bien pour 1,20 €. Franchement, je suis choquée de la qualité. La fermeture et tout, elle marche bien. Pareil, je lui mets 9 sur 10. Bon bah voilà, j'ai fini de tester toutes les fournitures scolaires. Franchement, je suis agréablement surpris des fournitures que j'ai trouvées, que j'ai commandées par rapport à leur prix. C'est toutes des fournitures scolaires que j'ai payé moins de 2 €. Donc franchement, je trouve ça vraiment cool. Mes préférés restent quand même ce petit cahier, donc avec les petites couleurs. Et ces surligneurs seringues que j'adore de fou. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire la fourniture que vous avez préférée, laquelle vous a le plus étonné, celle que vous avez trouvé le plus bizarre en fait. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye.